Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble d'abord notre première énergie, c'est celle du battleur, c'est un arcane majeur et d'ailleurs c'est notre seul, oui je regarde, mais c'est notre seul arcane majeur. Vous avez avec le battleur le roi de bâton, donc on a cette idée que ce que vous avez attendu, parce que je sens qu'il y a une attente là qui était assez délicate, c'est pas facile là. Je pense que ce n'était pas évident d'attendre à ce point-là. Mais là, il y a quelque chose qui va, avec ce roi de bâton, arriver à maturité. Arriver au point où vous êtes en capacité de réaliser les choses. Parce que regardez, avec ce roi de bâton, vous avez le 10 de denier, 7 de bâton, vous avez le 4 de denier. Il y a quelque chose qui est solide, stable, ancré, posé, il n'y a pas de doute. Et surtout, votre action vous apporte cette combinaison entre ce que je désire faire et puis ce qui me tient à cœur. Avec 7 de bâton, il y a cette idée, j'agis, je fais, c'est moi qui agis, c'est moi qui fais, c'est-à-dire vous-même, mais j'agis et je fais ce qui me tient à cœur. Je me bats pour quelque chose qui est important, parce que je pense qu'il fallait attendre justement cet alignement, ce 3 de denier avec ce 7 de bâton, cet alignement avec cette valeur, ce principe, ce quelque chose qui a beaucoup d'importance pour vous. Et cette reine d'épée maintenant nous dit qu'il y a mentalement une certitude, avec 4 de denier, il y a une certitude qui n'est plus ici en fait remise en question. Il n'y a plus de remise en question pour la simple et bonne raison que je me lâche, j'avance, j'y vais et je fais le nécessaire. Avec le battleur, vous avez le chevalier de bâton, une accélération là arrive pour vous, il y a quelque chose qui arrive, parce que vous êtes prêt. Il y a cette idée, votre mental est prêt, parce que comme s'il fallait ici aligner le mental et le désir. Cette fois-ci, les deux sont d'accord, ils sont OK. Aussi bien le mental que le désir, ça correspond. Et là, le chevalier de bâton, accélération. Ça va beaucoup plus vite, ça va beaucoup plus simplement, parce qu'on enlève les obstacles, on a enlevé les obstacles qui ne permettait pas à ce roi de bâton d'être efficace. Là, le roi de bâton, c'est-à-dire une énergie d'action, de réalisation, de maîtrise aussi de l'action, est à l'œuvre. Et c'est cette énergie-là, la roue de la fortune, en fait, qui va être soutenue par l'univers, qui va être soutenue par cette roue de la fortune, c'est-à-dire une énergie un peu de hasard, un peu de choses qui se mettent en place, etc. Il y a, je pense, des propositions ici qui vont justement arriver, vous allez avoir l'impression que ça arrive au bon moment, etc. Normal, parce que comme si votre ange gardien, la force supérieure vous attendait que vous soyez prêt, attendait que vous soyez posé, attendait que vous fassiez cet alignement, parce que je pense qu'il est fondamental ici d'avoir cet alignement. Sans cet alignement, vous ne pouvez pas aller plus loin, ça risquerait en fait de mettre des obstacles, mais là l'alignement est juste, est vrai, et cet alignement est surtout libérateur. 3 d'épée. Libérateur de quoi? De ce 3 d'épée. C'est-à-dire d'une souffrance, d'une difficulté, il y a une douleur là. Cet alignement ne se fait pas si simplement que ça. Cet alignement entre le mental et le désir ne se fait pas sans douleur, sans souffrance, sans complexité. Mais on le sent dans le 9 de bâton là. On sent qu'il y a une complexité, on sent qu'il y a quelque chose qui est un peu délicat, voire un peu beaucoup. Et vous avez le valet d'épée, cette fois-ci j'ai compris, cette fois-ci j'ai saisi, et je saisis pourquoi cette souffrance ne m'est plus utile, pourquoi cette souffrance, cette douleur ne fait plus partie en fait de mon schéma mental, ou ne devrait pas faire partie de ce schéma mental. Parce que à partir du moment où vous allez clarifier ça, c'est-à-dire comprendre que vous pouvez faire les choses sans souffrir, sans douleur, boum, il y a des déclenchements, il y a des heureux hasards, etc. Vous allez voir qu'il y a une accélération en fait de synchronicité, il y a une accélération de choses qui se passent comme si, voilà, c'était le hasard, mais le hasard, oui, bien sûr, mais surtout parce que vous êtes beaucoup plus ouvert à lire ces signaux et ces synchronicités. Avec le 10 de denier, vous avez l'as de bâton, excellent. L'action, une action qui est victorieuse, une action qui est réussie, une action qui est maîtrisée. Ce roi de bâton va saisir cette opportunité, mais avec beaucoup de passion. La passion, mais aussi la responsabilité, parce que le roi de bâton, la reine d'épée, nous disent que vous sentiez responsable. Je pense que vous ne faites pas n'importe quoi, vous n'allez pas vous précipiter pour faire
faire pour faire, mais c'est vraiment faire pour réussir, faire pour réaliser, faire pour accomplir. Et ce sera beaucoup moins douloureux parce que là, avec le page d'épée, j'ai cette idée, je ne souffre plus, je ne suis plus dans la tristesse, je ne suis plus dans la douleur parce que je comprends que j'en ai plus besoin de ça. C'est pas que vous décidez d'être dans la souffrance et dans la douleur, non, c'est juste que là vous avez une prise de conscience, que l'alignement est faisable, que l'alignement est possible, et c'est cette compréhension, je pense que c'est là où se joue la réussite de cette situation, c'est de comprendre en fait que vous pouvez le faire. Parce que c'est ce décalage entre le mental et le désir qui faisait qu'il y avait cette souffrance. 4 d'épée, une énergie de guérison. C'est cet alignement en fait qui apportera la guérison. C'est cet alignement du mental et du désir et sur une valeur ou un principe qui apportera cette guérison. Guérison de ce 3 d'épée. Vous voyez, on passe de ce 3 à ce 4, mais grâce à ce 3 de denier. C'est-à-dire la stabilité du mental, parce que je pense que c'est surtout dans le mental que ça pose des difficultés. 5 de bâton. Il y avait un sacré conflit ici. Un sacré conflit entre ce que je pense et ce que je ressens. Un sacré conflit entre ce que je désire et ce que je pense pouvoir obtenir. Et là, vous allez vous rendre compte, en fait, que c'est beaucoup plus accessible que ce que vous croyez. 6 de coupe. Oui, le mental ici laisse de la place au désir, à l'enfant intérieur, laisse de la place à ce quelque chose qui est en vous et qui est peut-être non perceptible immédiatement, qui peut apparaître au mental insignifiant, parce que j'ai le mot insignifiant. En fait, il y a cette prise de conscience que c'est beaucoup plus intéressant que ce que vous pensez et imaginez au départ. Et vous avez ici le 6 d'épée. Waouh, il y a vraiment une stabilisation, une tranquillisation au plan de la pensée. Je crois que vous avez vraiment évolué par rapport à ça, par rapport à la manière dont vous envisagez, dont vous percevez les choses et surtout dont vous interprétez. C'est pour ça que votre mental sera disponible en fait pour mieux interpréter les signaux de la vie, pour mieux interpréter les synchronicités. Le diable, il y a une énergie toxique là. Mais on me dit encore une fois que cette énergie toxique, elle est liée au mental. Elle est liée à ce 3 d'épée. Et en fait, c'est ce qui bloque l'épanouissement, l'abondance. C'est ce qui bloque, en fait, votre possibilité d'aller vers ce 10 de denier, d'aller vers une situation très harmonieuse dans la matière, le guide. Et je pense que là, vous avez votre ange gardien, parce que ça vibre énormément la présence de l'ange gardien. L'ange gardien qui va justement, grâce à des hasards, des événements, des personnes, vous allez vous dire, ah tiens, c'est bizarre. Et à chaque fois que vous aurez ce moment, ah tiens, c'est bizarre, en fait, ce sera un coup de votre ange gardien qui va vous soutenir dans votre évolution, au-delà de l'illusion, qui va vous aider à vous transformer, qui va aider à transformer en fait une vision de la vie. Une vision notamment mentale des choses. Et là, vous avez cet équilibre qui va se faire entre vous et l'enfant intérieur, l'attachement au passé. Et justement, c'est ça qui va un petit peu céder. Et c'est là-dessus aussi que vous allez travailler sur cette guérison. Vous avez l'aventure. Oui, c'est cet enfant intérieur vraiment qui reprend les rênes de votre vie. C'est cet enfant intérieur qui va être complètement et totalement détaché par rapport à une situation du passé qui est un peu douloureuse quand même. Et c'est de là que vient ce conflit intérieur, que vient en fait cette contradiction, ce paradoxe que votre mental essaye de gagner. Mais je crois que la reine d'épée va céder là. Oui, elle va céder. Parce que, en fait, vous allez comprendre qu'il faut faire confiance à la vie. Et surtout, j'ai l'impression que vous allez être très, très lié, très, très relié à votre ange gardien, là. Qui va vous montrer, en fait, comment sortir avec beaucoup d'aisance, avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de générosité d'une situation qui vous paraît aujourd'hui peut-être inimaginable, ou en tout cas difficile à imaginer, le Créateur. Ça fait partie quand même de votre destinée là. La roue de la fortune nous dit que vous allez avoir énormément de synchronicité, d'événements qui vont justement vous conduire à sortir de ce conditionnement et de la lutte. C'est-à-dire sortir de cette énergie toxique où vous êtes en lutte permanente avec vous-même, avec quelque chose qui est en vous, parce qu'il y a cette idée de lutte permanente entre vous et vous. Et là, vous allez vous en sortir, je pense, par notamment un équilibre qui va s'établir en vous. Et surtout, mais j'adore cette idée
du soutien de votre ange gardien qui est vraiment à vos côtés et qui vous permet de vous détendre, de vous relâcher, d'aligner en fait quelque chose de très sérieux sur quelque chose de très sympathique et surtout, je pense, assez innovant pour vous. J'ai l'impression que vous allez quand même sortir de ce sérieux qui vous empêche. Et ça, c'est quelque chose qui va être vraiment source de développement, d'épanouissement, source aussi de lâcher prise. Vous lâchez prise, vous vous autorisez. Mais c'est lié à votre passé, là. Vous vous autorisez à lâcher prise par rapport à cette situation du passé. Et ça vous permet de vraiment vous regarder tel que vous êtes, c'est-à-dire de regarder ce que vous désirez réellement. Qu'est-ce que je veux réellement? Et là, à ce moment-là, il y aura cette idée d'acceptation. Qui accepte le mental? Le mental accepte l'aventure, accepte le désir d'aller de l'avant, accepte ce détachement et passe à autre chose. Parce que c'est le mental qui a besoin ici de justement se mesurer à ce cœur et puis de laisser un peu de place au cœur. Parce que là, le mental essaye trop de gagner, de dominer en fait la partie. La nouvelle vision, vous voyez, c'est ça qui va vous permettre de sortir de ce conditionnement, qui va vous permettre de sortir de cette énergie toxique et qui va vous permettre d'apprécier le moment présent, d'apprécier ici et maintenant, d'apprécier en fait les cadeaux que la vie vous offre parce que ici vous avez des cadeaux de la vie. Je vous dis très clairement avec la roue de la fortune, vous allez avoir des beaux cadeaux de la vie, des cadeaux qui vont vous permettre en fait d'avancer en toute sincérité, en toute sécurité vers quelque chose d'assez spirituel, en fait, d'inexplicable. Vous allez aller de l'avant et vous allez avancer vers quelque chose qui est assez inexplicable par moment, mais vous avez ce lâcher prise. Tout ça va vous permettre en fait de lâcher prise et de vous dire, bah, tiens, je me laisse guider par l'univers, je me laisse guider par cette roue de la fortune, j'accepte cette unité en soi et je pense que c'est justement ça l'objectif. Le dépassement de cette énergie schizophrénie, c'est-à-dire d'énergie de dualité, cette énergie où vous êtes partagé. Mais chez vous, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est vraiment vous avec vous. Le mental et les valeurs, les principes, un désir peut-être aussi, qui de plus en plus peut-être exige de votre part un sacrifice du jour, un sacrifice notamment par rapport à une situation du passé, et là ça va se faire très tranquillement, sans grande secousse, parce qu'on n'a pas beaucoup d'énergie majeure, mais on sent que ça se fait progressivement, tranquillement, et surtout qu'il y a quelque chose d'assez spirituel là, avec la voix intérieure, c'est la grande papesse, et cette idée de se relier à sa propre spiritualité, se relier à quelque chose qui vous est assez important et quelque chose qui, je pense, sera primordial pour la suite. Ouverture d'esprit, nouvelle vision, souvenez-vous. Remplacez l'ancien cycle par un cycle nouveau et excitant. Et souvenez-vous de l'attachement passé. Et on sent que vous avez besoin de mener ce travail de détachement, d'ouverture d'esprit, pour remplacer ce qui a été par quelque chose de nouveau. Et c'est ce que nous dit l'existence ici. On a besoin de quelque chose de nouveau, quelque chose de novateur. Femme au papillon de nuit, métamorphose, transformation, mystère. Et je pense que c'est une transformation mystérieuse pour vous. Vous ne comprenez pas toujours tout, vous ne saisissez pas toujours tout, mais on sent qu'il y a une détente, on sent qu'il y a un peu plus de, un moment assez sympathique pour vous et on sent que vous allez être bien. Ne pas avoir peur, oui, ne pas avoir peur du mystère, ne pas avoir peur de cette métamorphose, de cette transformation, parce que ça va vous mener justement vers ce battleur, ce nouveau départ dont vous avez besoin. Et vous avez besoin sincèrement de ce nouveau départ. La peur est là, mais le véritable ennemi est l'inaction. L'esprit a peur, mais l'âme ne connaît pas ce sentiment, et c'est exactement ce qu'on sent. Le mental et le cœur, ou l'âme si vous voulez. Bien souvent, c'est ton âme qui viendra libérer ton mental afin d'avancer malgré les réticences. Que ton cœur garde en lui l'harmonie de l'amour afin d'avancer sereinement. Et on sentait la sérénité ici avec la solitude et le ralentissement. C'est-à-dire que c'est vraiment à l'intérieur que vous vivez cette fameuse métamorphose. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.